Hey, salut à tous, c'est Kiné58. Alors aujourd'hui, il y a une mise à jour sur le serveur Taïwan avec principalement deux grosses nouveautés, enfin de ce que j'ai pu traduire en tout cas, parce que bon, le chinois ou le taïwanais, c'est pas mon truc. Donc la première nouveauté, donc c'est un nouveau, et la deuxième, je vais vous en parler en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc comme on peut voir, il y a un nouveau héros qui s'appelle en anglais hein, le Thunder Dragon. Bon, donc en gros le dragon du électrique. Donc bon là, plutôt sympa, à deux têtes comme ça, hop, voilà, moi j'aime bien. Niveau vie, bah il est bien, il est même plutôt pas mal, hein. Comparé à Cyril, je sais pas, il est quand même moins fort que le Barbe, il me semble. Voilà, le Barbe, il est où? Oui, c'est qui date maintenant? Voilà, donc il a limite autant que le Skull, donc voilà, c'est pas dégueu. Et il attaque à 1000 et il se déplace 100. Il me semble que c'est quand même plutôt rapide. On va comparer sur le Skull encore une fois. Non, le Skull quand même, il est plus rapide. Mais 300, c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant, je sais pas trop s'il vole. De toute façon, je vais essayer de vous trouver ça sur un village. Bah, je pense. Donc là, vous voyez, il y a son skill, donc voilà, qui se monte jusqu'au niveau 10. Donc là, j'ai traduit à peu près. Donc bon, par contre, ce sera pas exactement au mot près, hein, parce que bon, voilà, j'ai fait Google Traduction, sinon moi je pouvais pas traduire. Donc de ce que je comprends en gros, 2 secondes, donc déjà oui, son skill c'est Rolling Thunder, donc le tirage électrique, enfin bon, peut-être le tir électrique, enfin bon. Donc durant 2 secondes, il a X à X%, donc ce X c'est sûrement 1, 2, 3, 4, peut-être plus, mais bon ça m'étonnerait. Qui peut, donc durant 2 secondes, X ennemis aléatoires peuvent être touchés, ce pouvoir jusqu'à 3 fois, sous la forme de foudre en agent à la cible X% des dommages totaux, en les aveuglant. Bon, il y a deux trois points voilà, déjà dans ces phrases qui sont pas très clairs. Donc, ça peut être lancé jusqu'à 3 fois. Donc, en fait, il a un cooldown de 5 secondes. Donc, je pense que voilà, par cooldown, il peut le lancer 3 fois. Donc, bon, ça veut dire que il a pas vraiment un énorme. Enfin, je sais pas, on peut pas trop appeler ça un cooldown vu qu'il le lance plusieurs fois. Mais on peut pas dire qu'il en a pas parce que voilà, il peut lancer 3 fois durant 5 secondes. Ensuite, donc, il fait un effet qui les aveugle. Donc pour là, il y a trois possibilités. Soit c'est vraiment un nouveau mode qu'ils ont rajouté, GG. Donc voilà, ça les aveugle, genre, je sais pas, ils tirent ou ils tirent pas sur les héros, ils visent pas les héros. Soit, pour moi, c'est peut-être un stun, donc aveuglé, peut-être qu'ils sont stun durant 1,5 secondes, niveau 1, je crois, hein. Là, je sais pas si on y voit, ouais, ouais, bah ça augmente. Ouh, non, voilà. Donc voilà. Ou alors, pour moi, la troisième possibilité, c'est peut-être qu'il inflige silence. Donc vous savez, c'est comme le proc du bélier. Donc s'il y a un skull qui a ressuscité 8 ans, bah il ressuscite pas, donc ça peut être pratique. Mais je pense pas que ce soit ça. Donc après, là, je sais pas vraiment si c'est ses chances, ou en tout cas, les chances d'un allié. C'est soit lui, soit un allié. Ça augmente l'attaque et la chance de coup critique par X%. Donc là, vous voyez, là, c'est ce qu'on voit, 20%. Donc par exemple, 10 sur 10 par 96%. Imaginez si ça augmente les dégâts. Ce serait Cupid sans remplir la barre, mais en plus cheaté. Donc imaginez, vous avez des snipers avec, ils font 2 fois plus de dégâts, donc grosso modo, hein. Donc un démoniste bien cheaté, là, il nique tout le monde. Donc par X% durant X secondes. Je ne sais pas combien c'est marqué, malheureusement. Donc le héros il est immunisé au coma et aux peurs, donc voilà, peut pas se faire stun, bien pratique. Mais il n'a pas de talent, donc ça c'est un peu dommage. Donc il peut être obtenu dans les activités, enfin par des activités dans le jeu, pas bien compris. Bah, je pense qu'il peut aussi être obtenu en gemme, que là, si vous baladez un petit peu sur YouTube, tout le monde met Rolling for Thunder Dragon, donc il doit bien être disponible. Bon, après, je trouve qu'il est bien. Voilà, il a un bon skill, il fait pas mal de choses. Mais je pense pas qu'il soit vraiment primordial. Si, peut-être s'il augmente l'attaque, vraiment l'attaque, ce serait une sorte de dieu de la guerre en fait, ce héros. Donc là, ça pourrait être intéressant, mais sinon, voilà, c'est pas comme un. Je pense pas qu'il soit aussi cheaté qu'un Skull. Bon, par contre, il y a pas à dire, je le trouve stylé. Plus un petit dragon comme ça, c'est sympa. Donc là, son histoire. Bon, je vous dis à dans un moment. Là, je vais aller voir sur d'autres bases s'il est pas. Parce que je pense que tant que j'en trouve un, ça va être plutôt long. Donc je vais vous couper ça. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc désolé, bah, j'ai pas réussi à trouver le héros. Pourtant, j'ai fait les 30 premiers mondiaux.
et pas moyen de mettre la main dessus. Déjà qu'en plus ça me facilite pas la tâche parce qu'il y en a à peu près 10 dans les 30 premiers qui avaient 0 € sur leur base. Je sais pas si c'est un jour de GDG, mais bon. Donc ça facilite pas la tâche. Donc j'espère qu'il sera pas aussi rare qu'Artica quand même, parce qu'il faut avouer que le Artica, déjà bah faut payer, côté négatif, mais en plus il est méga rare. Et du coup ouais, j'avais vu marquer dans la traduction à peu près que il serait obtenable lors d'activités spéciales sur le jeu. Donc je sais pas si l'activité elle est pas encore passée, mais je pense du coup il sera malheureusement pas enfin je sais pas, je vois comme j'ai dit beaucoup de youtubeurs qui essayent de l'avoir en gemme, donc il doit bien être disponible en gemme. Enfin bon, nous on verra bien quand on aura la mise à jour. Donc là par exemple, là on va aborder le deuxième point très important de la vidéo. Vous voyez, le premier mondial, il a 260 000 de puissance. Et par exemple, pour donner un petit exemple, hein, Stal Business, je le prononce pas correctement, un youtubeur anglais qui avait 235 000 de puissance. Dans son hôtel des héros, il avait, allez, même pas 10 héros qui n'étaient pas encore évolués. Sinon, ils étaient tous soit Evo 2, soit Evo 1, bon, sans compter les verts et les bleus. Donc tout ça pour dire que gagner de la puissance, ça devenait très compliqué. Et du coup, ils ont enfin, je dis bien enfin, rajouté des slots dans l'hôtel de héros. Bon, enfin, je dis des, mais si on lit la description, un nouvel emplacement des héros arrive. Le point négatif, c'est que c'est marqué 1. Donc si c'est pour ajouter un slot, franchement, c'est inutile. Hein. Tout ça pour avoir un héros en plus et encore, c'est limite, ça sert à rien. Mais bon, certes, c'est toujours bon à prendre. Donc ceci grâce à un mystérieux invité. Révélons ce mystérieux invité en aimant et partageant. Donc le mystérieux invité, bien sûr, c'est le Thunder et Dragon. Donc là, vous pouvez voir sur l'image à gauche, c'est marqué plein, plein, il y a 9 qui arrivent. Bim, emplacement libre. Donc bon, j'espère que ce sera pas que un slot. Que là, du coup, j'ai compté le nombre de héros qu'il y a dans le jeu. Si on compte les verts, les bleus et les légendaires, il y a 55 héros. Donc, je trouve que quand même, ce qui serait idéal, c'est de pouvoir avoir chaque héros 2 fois au minimum. Bon, je suis bien d'accord que avoir, ouais, il y a 9 bleus, avoir 18 bleus, ça sert à rien. Comme avoir 16 verts, ça sert à rien. Mais je trouve que ce serait quand même bien correct de pouvoir avoir 2 fois chaque héros au minimum. Puis pour monter la puissance, ce serait bien qu'à peu près 10 héros, ça peut bien faire entre 10 000 et 15 000 de puissance, donc ça aiderait beaucoup de personnes. Donc voilà, donc j'espère que ça sera plus qu'un slot, que bon, c'est vrai que un slot, c'est pas assez, je trouve. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Second.